justice de Dieu. Donc je disais, la sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. La sanctification, c'est l'œuvre de Christ. Il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Donc la sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et j'ai médité tantôt là, un verset dans les livres des Lamentations. On va revenir après. Lamentations, chapitre 3, le verset 58. Il est écrit ceci. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Amen. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Amen. Celui qui nous a rachetés, c'est Christ. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Un homme ne peut pas. Psaume 49. Un homme ne peut pas racheter l'autre. Si quelqu'un te dit c'est lui qui t'a racheté, ou c'est lui, comme j'entends certaines abominations, l'homme de Dieu qui dit je veille sur vos âmes. Quelle méchanceté de dire des faussetés comme ça. Et quand toi tu vas décéder, qui va veiller sur leurs âmes? Quand toi tu vas décéder, qui va veiller sur leurs âmes? La Bible nous parle ici, je suis dans le livre de Psaume 49. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Verset 9, et Psaume 49, la Bible dit, les rachats de leur âme est cher. Il n'aurait jamais eu lieu. Tu as défendu Lamentation, la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Parole du Seigneur, retenez ces versets. Rappelez-moi, cher Saint-Esprit. Je disais, on va continuer la suite de notre message qu'on avait commencé, car notre message qu'on avait commencé, les thèmes qu'on avait dit, car par une seule offrande, car par une seule offrande, pas deux, pas trois, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notre texte de base, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Et le verset 3, je vais revenir sur ça, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que lui il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit ceci. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir, verset 1er, et non l'exacte représentation des choses, ne peuvent jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, les sacrifices là, ça s'est passé chaque année à Aaron. Les enfants d'Israël devaient aller à Jérusalem pour offrir les sacrifices pour l'expiation de leurs péchés. Mais la Bible nous dit ici,
chaque année, il faisait la même chose. Et le verset 3, ce qui est vraiment merveilleux, la Bible nous dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Moi, je viens demander le pardon. Toi, je viens pour offrir, pour demander le pardon ou la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit ici, chaque année, les souvenirs du péché passé étaient renouvelés par cette action-là, les sacrifices des animaux. La Bible dit, verset 4, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors je dis, je viens. Dans le rouleau du livre, la parole, dans le rouleau du livre, et il est question de moi. Dans le rouleau du livre, la parole de Dieu hier, c'était dans des rouleaux. Vous vous souviendrez, il est allé dans les synagogues. On lui a remis les livres du prophète Ésaïe. C'est mieux qu'on lit la parole de Dieu. C'est très bien. La méditation de la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 130. La Bible dit, je suis dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1er. Et Luc va nous rappeler, et Matthieu va nous rappeler cela. La Bible nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a fini la lecture, il roula le rouleau, il remit à sa place, il est allé s'asseoir. La parole, la Bible dit, il s'agit de moi, de Christ. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais les sacrifices que Aaron offrait chaque année, ici, la Bible nous dit, les sacrifices que Aaron offrait chaque année. La Bible dit, chaque année, le renouvellement ou le souvenir du péché passé revenez à la surface, revenez dans leur conscience, revenez. Les souvenirs passés, des péchés passés, l'action passée dans la loi. De même, la loi nous condamnait. Parce que nul ne peut se justifier par les œuvres de la loi. Quand on regarde la parole de Dieu, la Bible nous dit, chaque année, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, les sacrifices des animaux. Aaron vient avec. Mais les sacrifices remontent. Pensez, remonte. Que tu avais commis le péché hier, l'année passée. Mais moi, je viens cette année. Pour confesser notre péché. Mais la Bible nous dit les souvenirs des péchés passés
été renouvelé. C'est comme si tu n'as rien fait. 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 C'est pourquoi il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il vienne. Il a fallu qu'il vienne pour nous sauver. Il a fallu qu'il vienne, mes bien-aimés, pour nous sauver. Pour nous sauver, il a fallu qu'il vienne. On va voir cela. Nous sommes dans notre texte. Nous sommes dans notre texte. Hébreux chapitre 10. On va continuer. À partir du verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Quelle est la volonté? La Bible dit ici, verset 9. Il dit ensuite, verset 8. Après avoir d'abord dit, tu n'as voulu ni offrir ni pour qu'on offre selon la loi. Le verset 9 dit ceci. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Aaron ne pouvait pas. La loi, on dit, tu feras. C'est la force de l'homme. La force que l'homme ne pouvait pas atteindre la perfection à cause des sacrifices qui se faisaient, les sacrifices des animaux. L'homme ne pouvait pas atteindre la perfection à cause de ces sacrifices-là. Parce que chaque année, quand l'homme s'approche, les souvenirs du péché passé revenaient, étaient renouvelés. C'est un cercle vicieux, comme on le dit. Moi, je viens demander pardon, mais le souvenir du péché passé est renouvelé. C'est comme si tu n'as rien fait. La loi, c'est la force de l'homme, la force que l'homme ne peut pas, la force que l'homme ne peut pas accomplir la loi. Non, la force de l'homme, l'homme ne peut pas. Le sang de bouc ne pouvait pas. La Bible nous dit, verset 9, ensuite, il dit, voici je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle est la première chose qu'il a abolie? Les sacrifices d'Aaron. La première chose que lui, il a aboli, les sacrifices qu'on offrait selon la loi. Aaron, chaque année. Et la Bible nous dit dans le verset 3, mais les souvenirs des péchés étaient renouvelés chaque année par ces sacrifices. Moi, je viens. Mais c'est comme si je n'ai rien fait. Cercle vicieux. Chaque année. Et Aaron, le travail était continuel. Et nous allons voir dans les premières parties du temple. Chaque jour, les sacrificateurs étaient là. C'était leur travail, c'était leur vie. Ils travaillaient au temple. Le peuple venait confesser leurs péchés. Mais au-delà de la voile, dans le Saint des Saints, là où il y avait le propitiatoire, Aaron devait entrer une seule fois par an. Pas tout le temps dans la seconde partie. Pas tout le temps au-delà de la voile. Parce qu'il dit à Moïse, nous allons voir cela. Au-delà de la voile, Aaron devait entrer une seule fois. Pas tous les jours. Mais avant d'y entrer, Aaron, il devait offrir les sacrifices d'abord pour ses propres péchés à lui, Aaron. Il a établi la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. En vertu de quelle volonté? De la seconde que nous sommes sanctifiés. La loi ne peut pas, l'homme ne peut pas accomplir la loi pour atteindre
atteindre la perfection. Ce n'est pas possible. L'homme à lui, non, tu ne peux pas. C'est pourquoi vous allez voir tout le monde qui essaye d'accomplir la loi. Aucun homme ne peut accomplir la loi. Aucun sur la terre des hommes, il n'y en a pas. Si quelqu'un te dit il accomplit la loi, c'est un menteur. Il n'y a que Christ qui a accompli la loi. Et quand nous sommes en lui, nous accomplissons ce que lui il a accompli. C'est pourquoi il nous dit 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 10, sans compter les 613 préceptes, la loi qui était écrite dans les 2 tables de la loi, les 10 commandements, il dit 2. On n'accomplit personne, aucun homme sur la terre ne peut accomplir la loi. Non, il n'y en a pas. À part le Seigneur. À part lui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps, du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Vous vous rappellerez, Aaron devait le faire avec les sangs étrangers, avec les animaux. Mais Aaron, avant d'y entrer, il va commencer d'abord pour lui-même. Aaron devait passer à la caisse lui-même avant d'y entrer dans la seconde partie, le Saint des Saints. Et quand nous allons lire la parole de Dieu, vous allez voir, le Saint-Esprit voulait montrer que aussi longtemps que la loi l'a existé, la seconde, le chemin de la seconde était fermé. Plus tard, on va se souvenir, lorsqu'il a crié, il dit, Père, tout est accompli. Lorsqu'il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. La Bible nous dit, les rideaux du temple s'est déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Lorsque seulement il a tout accompli, lorsqu'il a fait le sacrifice suprême de son corps, il va crier, Père, tout est accompli. Lorsqu'il s'est donné lui-même, il dit, je donnerai ma vie. Personne ne ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais les reconstruire. Et ils disent, mais pour nous, nous avons fait 46 ans. La construction de ce temple nous a pris 46 ans. Mais lui, il dit, dans 3 jours, il va les reconstruire. La Bible nous dit, il parlait de son corps et il pensait aux briques. C'est pourquoi j'ai dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Et quand tu plonges ton regard dans la parole du Seigneur, tu deviens intelligent. Même ta façon de prier, ça sera différent. Parce que Jacques dit, vous demandez beaucoup et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et comment est-ce qu'on va bien demander? Quand tu plonges ton regard, tu comprends quelle est la volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole. La Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Alors tu vas prier la prière, tu vas faire des prières qui seront exaucées par ce Dieu-là. Tu ne vas pas faire des prières répétées comme des gens qui battent l'air. Tu vas faire des prières droit sur le trône de grâce. Parce que lui, c'est lui qui exauce la prière. Quelle est la prière? Tu vas faire la prière conformément à sa volonté, quand tu comprends sa volonté, parce que sa volonté est révélée au travers de sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la volonté de Dieu. Dieu est dans sa parole. La parole faite chair, c'est Christ. La parole ici, c'est Christ.
La Bible dit, elle habite pleinement en nous. Et quand la parole habite pleinement en toi, si ton ennemi a faim ou soif, donnez-lui à manger. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il dit, ayez au milieu des païens la bonne conduite. Il dit, quand bien même ils vont vous calomnier, le jour où le Seigneur va les visiter, il louera le Seigneur à votre sujet. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole qui est pleinement en nous. Et celui qui a pleinement la parole, il dit que ce livre de la loi, Josué, ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors, quand tu vas méditer la parole, quand la parole sera pleinement en toi, Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alors il va dire à Josué, Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Cela veut dire, regardez, Christ vient. Il y avait un démoniaque. Il commence à crier, qui a-t-il entre toi et nous? Qui est venu nous perdre? Il est en face de la parole faite chair. En face de la parole faite chair, les démons ne pouvaient pas rester calmes. En face de la plénitude de la parole, en face de la plénitude de la perfection, les démons ne pouvaient pas être calmes. C'est pourquoi il dit, nul ne tiendra devant toi. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la vie des hommes et des femmes qui prétendent lui appartenir, dans leur prière, cela veut dire quoi? Au temps de Anne, la Bible dit, ses lèvres trembletaient seulement. Au temps de Anne, la Bible dit, ses lèvres trembletaient seulement. Il parlait. Mais les serviteurs qui n'avaient pas la révélation, il dit, femme, remets cette bouteille de vin. Il dit, je répands mon âme au devant de mon Dieu. Je me rappelle, parce que ça, maman m'avait dit l'histoire. Maman m'avait dit, avant ma naissance, quand elle était enceinte de moi, elle monologuait, elle priait sans cesse même dans la rue, elle parlait, elle demandait à Dieu, il dit, je vais avoir un garçon. Je vais avoir un garçon. Et je suis venu garçon. Je suis venu garçon, à vrai sens du terme. À vrai sens du terme, je suis venu garçon. La prière de ma mère, maman monologuait, maman priait au fond de son cœur, même pendant qu'elle faisait ses courses, même pendant qu'elle était dans la rue, elle se promenait, elle parlait, elle implorait la grâce de Dieu pour que Dieu lui donne un garçon. Je suis venu garçon. Avec un grand G. Je suis venu un garçon par la grâce de Dieu. Un jour, maman me dira, je savais que ce n'était pas pour moi qui était serviteur depuis. Je savais. Ça, c'est la réponse de maman. Elle dit, je savais que moi, je te tenais seulement, mais tu ne m'appartenais pas. Je savais que je te tenais seulement, mais tu ne m'appartenais pas. Tu étais serviteur de Dieu. Amen. Tu étais serviteur de Dieu depuis. Amen. Tu étais serviteur de Dieu depuis. Amen. Tu étais serviteur de Dieu. Je te tenais seulement. C'est ce que maman m'avait dit. Et je suis très content. Donc, je disais, celui qui est rempli pleinement de la parole de Dieu, il dit, Josué, tant que tu vivras, nul ne peut se tenir devant toi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Mais quand tu habites, quand
quand tu habites sous l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant, mais comment moi je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, et les diables, les démons viennent, ils frappent le Tout-Puissant, ils lient le Tout-Puissant, ils viennent m'attaquer. Ne lisez pas Psaume 91. Pardon. Ne lisez pas Psaume 91. Parce que Psaume 91 nous dit, Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Voilà. La Bible dit ceci, Psaume 91, je lis au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais c'est dans le repos que sera votre calme, nous dit la parole de Dieu. Et comment est-ce que tu sauras? Parce que tu plonges ton regard dans ces livres, tu plonges, tu médites. Il va dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marthe, elle était à la cuisine. Marthe était à la cuisine, elle travaillait, elle préparait parce que le Seigneur était venu chez eux. Et il dit à Marie de venir m'aider. Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai commenté la vidéo de fait pasteur Lukusa de Lubumbashi. J'ai dit, c'est une grâce pour moi d'avoir la grâce d'être au pied de cet homme de Dieu et d'être enseigné par lui. Et j'ai encore écouté la vidéo. La vidéo, quand vous allez dans ma page Facebook, la vidéo, c'est comme si cette vidéo est d'actualité aujourd'hui. Ce qu'il a prêché avant sa mort, il y a plus de 10 ans passés. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, j'habite sous l'abri du Très-Haut et les démons viennent m'attaquer là où moi je suis dans le repos. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Psaume 23. Le psaume que j'ai appris ça dans la bouche de mon père. Le psaume 23, je l'ai appris dans la bouche de mon père. Papa disait, Yahweh azali mo bateli nangai. Nakozange le côté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Le repos, ce n'est pas toi. Le repos de sabbat, notre sabbat à nous, notre repos à nous, c'est Christ. Et comment tu sauras quand tu plonges ton regard? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence de l'homme, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Amen. On continue le verset 15 de Hébreux chapitre 10. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je ne me souviendrai, je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les crierai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon du péché, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. Là où il y a le pardon du péché, là où il y a le pardon, Aaron ne pouvait pas obtenir le pardon du péché. Aaron ne pouvait pas l'obtenir parce qu'à chaque année,
les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Mais lui, il nous dit ici, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus l'offrande pour les péchés. Le verset 20, verset 19, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous savons que Aaron, nous allons lire Lévitique. Lévitique. Lévitique, je suis au chapitre 16, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. D'abord, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Nous savons pourquoi les deux fils d'Aaron sont morts. Après la mort des deux fils d'Aaron, qui mourit en présence devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il meure, car j'apparaîtrai dans les nuées sur le propitiatoire. Il va dire à Aaron, Aaron n'a pas droit d'entrer au-dedans de la voile, du voile. Aaron n'a pas droit d'entrer chaque année. De peur que Aaron puisse mourir. Alors il donne, il dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il revêtra une tunique sacrée, ainsi de suite. Nous descendons, il dit ceci. Aaron offrira le taureau d'expiation et il le fera l'expiation pour lui. Ce qui est différent des nôtres. Ce qui est différent des nôtres. Ce qui est différent de Christ. D'abord, Aaron doit offrir pour lui, pour ses propres péchés en lui. Et comment Aaron lui-même, il va passer à la caisse, il peut racheter l'autre. C'est pourquoi dans les livres que nous avons lus, Lamentation, et puis Psaume 49, Psaume 49, la Bible nous dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Donc, personne ne peut racheter l'autre. Personne ne peut donner à Dieu le prix du rachat. Pour donner à Dieu le prix du rachat, il faut être saint toi-même. Tu dois être saint pour racheter le péché. Toi, tu dois être saint. Or, Aaron ne peut pas. Parce que Aaron lui-même, avant d'y entrer, Aaron doit passer à la caisse. Pour racheter un péché, pour racheter quelqu'un qui est dans le péché, toi, tu dois être sans péché. Or, sous le ciel, aucun homme. C'est pourquoi ce que Aaron faisait, la Bible dit, c'était la préfiguration des choses à venir.
c'était la préfiguration. Parce que Aaron ne pouvait pas. Aaron ne pouvait pas. C'était la préfiguration. Lamentation 3, le verset 58. Il est écrit, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. La loi dit ceci. Romains. Romains chapitre 3. Je commence par le verset 20. La Bible dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, le verset 20. Il dit, car nul ne peut se justifier devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Que par la loi que vient la connaissance du péché. Chapitre 7. Que dirions-nous donc? La loi a-t-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Les péchés saisissant l'occasion produisit en moi par les commandements toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Parole du Seigneur. C'est chose étonnante. Quand nous regardons au verset que nous étions, Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 10, le verset 3, chaque année, les souvenirs étaient renouvelés. Aujourd'hui, les hommes, ils sont là pour faire rappeler à d'autres que tu as péché hier, ou tes péchés ne sont pas pardonnés. Pendant que lui, il a déjà pardonné, lui, il a déjà payé le prix à la croix. Et les hommes d'aujourd'hui, les faux serviteurs, je les appelle comme ça, les faux serviteurs, au lieu d'amener les hommes à comprendre, à dévoiler Christ, à comprendre Christ, à comprendre l'œuvre de la croix, à comprendre pourquoi lui il est venu, à comprendre ce que lui il a accompli à la croix. Il leur dit, Dieu t'a pardonné, mais la Bible dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais l'homme vient pour te rappeler, tu sais, hier tu avais péché. Ça, c'est les agents du diable. Vous imaginez un pasteur, il va demander à des sœurs dans l'église, écrivez dans des morceaux de papier tous les hommes qui t'ont sorti avec. Par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un impudique. Vous savez la suite. La suite, c'est quoi? À l'entretien, le jour du rendez-vous du pasteur, il appelle. Il dit par exemple, sœur Intel, je ne vais pas citer les noms des gens. Sœur Intel, toi tu as vraiment, tu as sorti avec 15 hommes. Mais elle est déjà pardonnée, elle a été déjà pardonnée. Elle a été déjà pardonnée. Mais toi, on écrit, c'est là je ne comprends pas aussi nos sœurs. Ils vont écrire, moi je suis sorti avec 15 hommes. Moi je suis sorti avec 2. Moi je suis sorti avec 3. Moi je suis sorti avec 4. Moi je suis sorti avec 10. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile, quelle est la place de toute cette histoire-là? Christ a pardonné, c'est fini.
Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Revenons à Romains 3, le verset 20. Le verset 21, il dit, maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, lesquels rendant témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tout c'est en Jésus-Christ. Tout c'est en Christ Jésus. Tout. Nous sommes sauvés. En Christ Jésus, l'œuvre de la croix. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. La condamnation suprême est là. Dieu va renfermer tout le monde dans la désobéissance pour nous sauver nous tous. La Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Il dit, il va renfermer tous pour nous sauver nous tous. Le salaire du péché, ça c'est la condamnation, la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme il a péché et les sentences, c'est la mort. 1 Jean. L'accusateur de nos frères, l'accusateur s'élève, il dit Jean-Paul a péché. La loi dit, oh, il mérite la mort. Amen. L'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos âmes, l'accusateur, il s'élève et il dit, Jean-Paul a péché. La Bible dit, il mérite la mort. Amen. Jean-Paul a péché. La loi dit, il mérite la mort. Écoutez, la Bible dit ceci. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchez point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. L'accusateur de nos frères, il s'élève et dit Jean-Paul a péché, Jean-Paul mérite la mort. Jean-Paul a péché. L'article Romains chapitre 3, le verset 23 dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La loi dit, Romains chapitre 3, Jean-Paul mérite la mort. L'avocat. Jésus le juste. Jésus le juste, il prend l'article de la loi. Parce qu'il dit, je suis venu accomplir la loi. Il prend la loi, il s'élève. L'avocat. L'avocat s'élève parce que Jean-Paul a péché. Jean-Paul lui appartient. Il dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix, ils me suivent. Oh, je connais mes brebis. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Quand il est les troupeaux de son pâturage, quand il tombe comme un accident dans les péchés, il prend la loi. Il dit, il y a donc maintenant, ça c'est l'avocat, Jésus le juste, il s'élève. Oh, il s'élève, Jésus le juste, il dit maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Terminé. Oh, le débat est clos. Le débat est clos, pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui te condamne? Quand on te condamne parce que tu es en dehors de Christ Jésus, mais quand tu es en Christ Jésus, l'avocat s'élève, il dit l'article de la loi, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Qui te condamne? L'article de la loi. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne laisse pas quelqu'un qui vient
qui ne comprend même pas, qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, vous condamnez, vous culpabilisez. Vous dire que, oh ma soeur, les enfants que toi tu avais avortés, ils t'attendent. Mais la Bible dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point barre. Ça, c'est l'avocat et l'article qu'il va utiliser. Tu ne sauras pas bien plaider si tu ne connais pas la loi. Or, lui, il est venu accomplir la loi. Nous, en Belgique, ici, on avait un maître avocat. Il est vieux aujourd'hui. Maître Manier. Et quand cet homme-là vous parle des articles de la loi, tu as envie de devenir comme lui. Tu as envie de faire les droits pour être comme lui. Quand il entend parler de la loi, tu te dis, waouh, je pouvais rester devant la télé pendant des heures et des heures, écouter Maître Manier parler. Quand il entend parler les articles de la loi, tu te dis, waouh. Il dit, il y a donc maintenant, pendant que je parle, c'est maintenant de la parole de Dieu. Maintenant de la parole de Dieu révélée, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant de la parole de Dieu, c'est maintenant. Pendant que toi tu m'écoutes, c'est maintenant. Pendant que je parle, c'est maintenant. Pendant que toi tu vas regarder cette vidéo au son de ma voix, c'est maintenant. Il n'y a plus de condamnation. Ne laisse pas des hommes venir te culpabiliser, venir te dire, si tu as confessé tes péchés. Nous avons vu 1 Jean, chapitre 2. Jésus le juste. Il n'y a pas un juste comme lui. 1 Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, maintenant, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchez point. Afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Écoutez la suite. Il est lui-même une victime expiatoire pour les péchés, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que tu sois à Singapour, que tu sois au Congo, que tu sois partout dans le monde, c'est lui l'avocat auprès du Père. Et il est lui-même victime expiatoire. Victime expiatoire. C'est que Aaron n'était pas capable. Aaron, lui-même, il passait à la caisse avant d'y entrer dans les lieux, dans les saints des saints. Aaron devait passer à la caisse. Aaron devait payer pour ses péchés. Aaron devait payer. Hébreux chapitre 9. Le verset, je commence à partir du verset 7 pour comprendre. À partir du verset 1er, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Sanctuaire terrestre. C'est pourquoi pour lui, la Bible dit, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Il est entré dans les sanctuaires, non pas construits par les mains d'hommes. On va arriver. Sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée les lieux saints,
étaient les chandeliers et les tables et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée Saint des Saints. Là où Aaron n'avait pas droit d'entrer tous les jours, une seule fois par an. Avant d'y entrer, Aaron doit se sanctifier lui-même. Aaron doit donner, Aaron doit offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. La Bible dit, les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous savons pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri. C'est pour symboliser la supériorité d'Aaron parmi ses frères, les 12 tribus. Parmi les 12, fleuri et les tables de l'alliance. Le verset 7. On continue quand même. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Tout ça, ce sont des images, des choses qui devaient se passer après. Les propitiatoires, ce n'était pas le moment de parler des détails là-dessus. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font des services entraient en tout temps dans les premières parties du tabernacle. Et dans le second, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an, non sans porter du sang qu'il offrait lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle terrestre de Moïse subsistait. C'est une figure pour les temps actuels. Les temps actuels. Il a crié à la croix. Il dit, Père, 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 tout est accompli. Les rideaux du temple. Il a inauguré le chemin nouveau par son propre sang. Voilà pourquoi nous avons le libre accès devant son trône. On peut s'approcher de lui sans crainte, sans que nous puissions mourir. Parce qu'il dit, Aaron n'a pas droit. Mais nous, à tout moment, nous avons droit d'entrer parce qu'il est venu inaugurer le chemin nouveau. Il les a aspergés par son propre sang. Figure des temps actuels, où on nous présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience qui rend ces cultes. Nous avons Hébreux chapitre 10, verset 3. Les souvenirs, chaque année, s'étaient renouvelés. À partir du verset 12. Verset 11 d'abord. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles. Plus grand. Plus parfait. Oh Dieu. Oh, reçois l'adoration. Plus parfait. Qui n'est pas construit de mains d'hommes. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Vous vous souviendrez, on a donné à Moïse
de faire des mesures pour faire le tabernacle à l'image de ce que Christ, il est rentré plus parfait. Pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc, de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu la rédemption éternelle. Oh, amen. Et a obtenu la rédemption éternelle. Tu n'as pas payé aujourd'hui pour ta rédemption. Lui, il a ayant obtenu la rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et les cendres de vaches répandues sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair, combien plus grand le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant? Parole du Seigneur, afin que vous servez le Dieu vivant. Par un esprit éternel, il a obtenu la rédemption. Il a obtenu la rédemption éternelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire des sacrifices. Nous n'avons pas à faire des sacrifices d'expiation pour les péchés, parce que lui, il a obtenu la rédemption éternelle. J'avais dit dans les premières parties, à chaque fois que vous faites, vous avez le comportement, à chaque fois. Vous avez ce comportement d'amener de l'argent. On prie pour ta guérison, tu amènes de l'argent. C'est comme si tu dis à Christ, ce que tu as accompli à la croix, sa valeur en monnaie, c'est 5 euros, c'est 10 euros, c'est 100 euros, c'est 1000 euros. Ce que toi tu as accompli, l'œuvre que tu as accompli, la rédemption que toi tu as obtenue, sa valeur, c'est 1000 euros. C'est moquer de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, et vous, et ceux qui vous demandent cela, vous tournez à rond 8-8. Quand ils meurent, ils vous laissent entre les mains de leurs enfants pour continuer à vous servir parce que vous êtes des esclaves. Un soldat ne peut pas pleurer à celui qui l'a enrôlé s'il s'embarrasse des choses de la vie. Vous comparez l'œuvre de la croix avec l'argent. À chaque fois. Lui, il a fait quelque chose. Il a payé. La Bible dit qu'il a obtenu la rédemption éternelle. On prie pour la guérison. Mais la Bible nous dit, Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par les sacrifices que tu as la guérison. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et il est écrit, lorsqu'il guérissait les malades, il accomplissait ce que Ésaïe dit. Lorsqu'il guérissait les malades, si tu as la guérison, ce n'est pas parce que toi tu as amené de l'argent. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme opinion. Quand tu amènes ton argent, comme opinion, frappé et humilié de Dieu. Mais il a été blessé.
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire, si j'ai la paix, c'est à cause de l'œuvre de la croix que j'ai la paix. Tu n'as pas la paix parce que tu as mené de l'argent. Les preuves en est que les Africains, il n'y a pas un peuple qui donne comme les Africains. Les Africains donnent de l'argent. Certains vont plus loin pour s'offrir eux-mêmes aux hommes de Dieu, pour obtenir soit le pardon du péché, pour obtenir les faveurs de Dieu. Nous avons les faveurs de Dieu gratuitement. Il a obtenu la rédemption éternelle. La rédemption éternelle. Il a obtenu cela. Et nous avons la rédemption éternelle en Christ Jésus. Lorsqu'il guérissait les malades, on va lire les versets. On va lire les versets. La Bible nous dit ceci. Ici, on parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Et le verset 17 de Matthieu chapitre 8, la Bible dit ceci. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Pas par de l'eau, pas par du sel. J'entends beaucoup des hommes de Dieu. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, à mon nom, pas avec du sel, pas avec de l'eau. On vous demande de bouteille de l'eau, mets la bouteille de l'eau là-bas. Lui, il prie de loin. Enfin s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. 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 Il s'est chargé de nos maladies pour que nous soyons guéris. Toi, tu n'as pas payé. Lui, il a obtenu la rédemption éternelle pendant que tu n'étais pas dans la vie. Lui, il a accompli déjà. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il a traversé les tabernacles plus excellents. Plus excellent. On court vers le temps. Je vais lire les versets. On va achever la seconde partie pour te clôturer ce message. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre des Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car si ces sacerdoces qui reposaient la loi donnée au peuple, qu'a-t-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Celui qui a des oreilles
entendre ce que l'Esprit dit. Les sacerdoces étant changés, il est nécessaire, il y a un changement de loi aussi. En effet, celui qui dit ces choses sont dites, appartiennent à une tribu dont aucun membre n'ait fait les services de l'autel. C'est là où je ne comprends pas les Africains, vous savez. Je vais m'arrêter par là. C'est là où je ne comprends pas les Africains. Si on parle de Christ, la pratique de la loi, Christ est orgé. Parce que la Bible est claire ici. La Bible dit, en effet, celui qui dit ces choses dit n'appartient à aucune autre, n'appartient à une autre tribu que les Lévites. Nous savons que c'était les Lévites, les tribus des Lévites, que quand je parlais même des bâtons d'Aaron qui avaient fléri, c'était dans la tente d'assignation, Dieu avait demandé que tous les 12 tribus amènent leurs bâtons. Chaque tribu était représentée par un bâton. D'amener ça au temple. Il dit, les bâtons de celui qui fleurira. Et Aaron était celui qui devait travailler au temple, au service de l'autel. Mais pas Juda. À ce qui concerne les services de l'autel, on ne parle pas de Juda. Juda est hors-jeu selon la loi. À ce qui concerne la loi Juda, la tribu de Juda est hors-jeu. La Bible dit, il appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Aucun membre de Juda n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Tribu à laquelle lui il vient, Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces, les services à l'autel. Rien. Cela devient plus évident encore quand il a apparu notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Les Africains, moi, je ne vous comprends pas. Si Christ, on dit, il ne peut pas. Mais toi, tu peux. Vous voulez retourner les hommes à la loi, pendant que lui, il dit abolition. Vous voulez retourner. On dit ici, tribu, Juda. Moïse n'a pas parlé de ça. À ce qui concerne les sacerdoces. Et chose étonnante, vous allez voir, j'ai médité ça. Que les hommes ne soient pas choqués. C'est la parole de Dieu. J'ai médité ce que je vais vous dire. Que les hommes ne soient pas choqués. Quand vous regardez la Bible dans les livres d'Ézéchiel, vous savez qu'on ne pouvait pas amener pour offrir à Dieu les sacrifices des animaux boités, des animaux qui ont des défauts. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas amener cela pour les sacrifices. On ne pouvait pas amener des choses, des sacrifices comme ça devant l'Éternel. On ne pouvait pas. Mais curieusement, on voit des hommes qui parlent de la loi. Ils veulent retourner. Ils veulent rétablir la loi. Ils veulent que le souvenir du péché revienne. On va continuer la suite. On se limite par là.
Amen. On se limite par là aujourd'hui. Je vais faire un effort, la troisième partie pour clôturer cela. Papa, je libère ta grâce, tendre Père. Merci pour ta parole. Toi qui es venu et tu as obtenu la rédemption éternelle pour nous. La louange et la gloire te reviennent, la majesté te revient. Au nom de Jésus Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, ceux qui traversent des moments difficiles, étant ta main puissante. La Bible déclare que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toi, tu nous dis qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu envoies la vie et la bénédiction. Au travers de cette vidéo, nous sommes ensemble avec mes bien-aimés. La vie que toi, tu as préparée du haut des cieux, nous voulons le vivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère soit béni, ma sœur soit bénie. La vie, Zoé de Dieu, entre dans leur vie pour ta gloire. La puissance et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande encore une fois, et bien-aimés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army, pour encourager votre frère. Encouragez votre frère. C'est ça notre chaîne YouTube. C'est ça notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Pendant qu'on est en ligne ou on met des vidéos, vous soyez notifiés pour être édifiés par la parole de Dieu. Car nous ne falsifions pas la parole comme font plusieurs. Mais c'est avec un esprit que la grâce de Dieu abonde. Retenez quelque chose. Car par une seule offrande, il a obtenu, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, c'est nous qui écoutons la parole ici. Sanctifie-les par ta vérité. Jean 10, 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Verset 19, il dit, et je me suis sanctifié moi-même pour eux. C'est lui notre sanctification. La sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Un homme ne peut pas. Non. Un homme ne peut pas. Mais Dieu, Christ peut. Voilà pourquoi il a obtenu la rédemption éternelle. À jamais. Il a obtenu la rédemption éternelle. Peu importe. Ce qui, je suis vraiment choqué. Et pour les Africains, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si nous tous, on vient, nous avons les mêmes démons, nous avons les mêmes blocages, nous avons tout les mêmes. Christ a tout accompli à la croix pour nous. Donnez les hommes, donnez les femmes Christ pour qu'ils soient libres. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. Christ nous a affranchis. Ne vous mettez plus sous les jougs des hommes. J'ai suivi une maman, elle a suivi une prophète. Prophète a ensorcelé ses enfants. Ses enfants commencent à crier la nuit. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Partagez la vidéo tout simplement. Partagez la vidéo. Méditez la parole de Dieu, c'est très important. Vous ne saurez pas prier si vous ne méditez pas la parole de Dieu. Sinon, vos prières, c'est comme des tonneaux vides qui font trop de bruit. Tu vas comprendre comment prier au travers de la parole de Dieu. Tu sauras comment s'approcher de Dieu au travers de sa parole. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, il n'y en a pas. Il a révélé sa volonté au travers de sa parole. Sanctifie-les
par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole faite chair. Ça, c'est Christ, la parole faite chair. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Jean-Paul God Army. Quant à moi, je vais vous laisser. Je libère la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de partager la parole de Dieu. Vraiment très content de s'entretenir avec nous. Cet après-midi, après le travail, je dis pourquoi pas. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence de l'homme, peu importe les problèmes que tu peux traverser, peu importe les difficultés que toi tu peux traverser. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en toi? Et si c'est lui qui est en toi, pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? À chaque fois, tu as peur. Quelque chose bouge, tu as peur. La nuit, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, tu habites sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut est ton protecteur. Psaume 27, il dit, même si une guerre s'élève, non, même si une guerre, je ne crains pas. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si réellement c'est lui qui illumine ta vie, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon sentier. Si c'est la parole qui illumine ta vie, de qui aurais-je crainte? Si réellement tu lui appartiens. Il dit, je connais mes brebis. Les brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, ils me suivent. Si tu es son brebis, le troupeau de son pâturage, tu ne crains rien. Tu vas marcher la tête haute. Tu vas marcher la tête haute. Si tu es le brebis, si tu es son peuple, le peuple qu'il a acquis par un grand prix, il a payé nos dettes, il nous a acquis par un grand prix. La Bible nous dit ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre. Nous avons vu dans Lamentation qui a défendu mon âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénis un frère, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content. Et à la prochaine troisième partie, que la paix du Seigneur nous garde cet début de soirée. La grâce. Les familles endeuillées. Il dit, c'est lui qui bande le cœur blessé. Ceux qui ont perdu l'un de leurs. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point, ne se larme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, c'est pour que nous ayons la paix. Et j'aime les cantiques que nous chantons. La paix dans la souffrance. Que ferais-je sans toi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. À la prochaine.